Un jugador. Un jugador. Sí. Jugador de hoy o que me guste. El que te guste a vos. Aymar. Dans un monde où Pablo Aymar n'existe pas, le football aurait peut-être été bien différent. Dans un monde où Pablito n'aurait pas lâché ce genre de performance à la fin des années 90, Léo Messi aurait-il pris la peine de chausser les crampons et d'envoyer la carrière que l'on connaît tous? La question mérite d'être posée, la Pulga répétant à chaque fois cette admiration à l'égard de son numéro 10 préféré, celui qui l'a copié, inspiré, imité, celui qui a bercé son adolescence. Yo miraba mucho, me gustaba mucho Aymar, jugador el cual me encantaba su manera de jugar, el que seguía, fue en un River también donde tenía un gran equipo y él destacaba mucho. Pablo era una persona que admiraba mucho como jugador. Pourtant, Pablo n'a pas l'aura d'un Diego Maradona, les stats de Mario Kempes, malgré la ressemblance, ni le palmarès d'un Di Maria. Non, sa magie à lui ne se mesurait pas comme ça. Aymar proposait un football de sensibilité, de différence, un football vertical qui cherchait constamment la provocation. Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires, alors le voici en chair et en os. Voici l'histoire du joueur préféré de ton joueur préféré. Pour bien commencer cette vidéo, je vais devoir vous montrer ce match. Nous sommes le 15 octobre 1998 à Buenos Aires en Argentine pour l'un des premiers matchs de la Copa Mercosur, une compétition réunissant les meilleures équipes d'Amérique du Sud. Bon, déjà à l'époque, on savait calculer, c'était clairement un tournoi pour faire plus de matchs et donc générer plus de droits télé. L'affiche du jour est plutôt sympathique avec un alléchant River Plate Gremio dans un Monumental qui pour une fois ne résonne pas dans toute l'Argentine. Ce match relativement anodin sur le papier va rapidement se transformer en un véritable one-man show. Les supporters vont assister à une démonstration d'un jeune gamin qui n'a que 18 ans. Il s'appelle Pablo Aymar, il mesure à peine 1m70 et derrière ce numéro 23 que les Brésiliens découvrent peut-être, se cache l'un des plus gros talents de l'Albiceleste. Le meneur de jeu s'amuse complètement avec les défenseurs de Grêmio, il les fait valser dans tous les sens, à tel point que ça commence à bien les énerver. Le petit magicien oblige presque systématiquement les défenseurs à faire faute. Pablo se fait charcuter de partout, il provoque un nombre de coups francs hallucinant et surtout, il ne perd quasiment jamais le ballon. Les supporters du Monumental en ont pour leur argent. Aymar propose à 18 ans une partition complètement dingue. Dans l'organisation, le tempo, les changements de rythme, l'Argentin fait absolument ce qu'il veut des pauvres Brésiliens. Il finira sa partition avec une passe D qu'il a sortie tout seul de son chapeau et un extérieur parfait en plein dans la lucarne. Le genre de soirée dont tous les numéros 10 ont déjà rêvé au moins une fois. Pour Pablo, ce n'est plus un rêve, c'est désormais sa réalité. Après le départ de l'immense Ariel Ortega, le club lui a confié à 17-18 ans la lourde tâche de récupérer les rênes de la Bandarora au poste sacré de milieu offensif. Jugar poquito porque estaban todos en la época de River. Yo jugaba en reserva y después me quedaba a ver. A ver a él, Ariel, el Muñeco, Sala. Tenía magia, el tipo era... Además, después iba al vestuario y era una más. Mais le jeune Pablo Aymar en 98, c'était pas n'importe qui non plus. En Argentine et surtout à River, tout le monde avait bien vu le potentiel du gamin et sa facilité déconcertante avec le ballon. Je vous mets ici quelques extraits de lui en catégorie U17 quand il avait 15 ans, où il sortait déjà ce genre de gourmandise, et aussi un peu plus tard en 97, lors de la victoire de l'Argentine au mondial des moins de 20 ans. Aymar, comme Biasso, Riquelme, l'équipe était déjà magnifique, la victoire ne pouvait pas leur échapper. Vous l'avez bien compris, Pablo a rapidement fait parler de lui pour les bonnes raisons, et son talent ultra précoce va rapidement se confirmer avec River. Malgré sa taille, son âge et son gabarit tout penaud, Pablo est lancé dans le grand bain à seulement 16 ans, au milieu des grandes stars de River qui viennent de remporter la Copa Libertadores. Pablito patiente un petit peu au début, il apprend des plus expérimentés, c'est normal, mais quand le train va passer pour lui donner sa chance, l'Argentin va immédiatement monter à bord. La maturité du numéro 10 marque les esprits,
Pablo n'a peur de rien ni de personne, il provoque les défenseurs et organise le jeu de son équipe à la baguette, comme si ça faisait 10 ans qu'il était là. Avec lui, River va glaner 3 championnats d'ouverture et 1 de clôture. Chaque match étant un délice pour les yeux, vu le talent, la classe et l'imprévisibilité du petit bonhomme. Aimar est un numéro 10 dans la pure tradition argentine, il est petit, rapide, véloce, il a des appuis dévastateurs et peut changer de rythme à une vitesse supersonique. Ses qualités de conservation du ballon, d'orientation du jeu et de provocation en font un meneur de jeu idéal. Donner le ballon à Pablo Aimar et l'assurance de le revoir quelques secondes après. La violence de ses accélérations oblige souvent les défenseurs à faire faute pour éviter le pire derrière. L'Argentin ne rechigne jamais à se frotter au boucher sud-américain et croyez-le, avec les images, il en a croisé beaucoup. Plus les vidéos défilent et plus vous comprenez pourquoi Messi est tombé amoureux de son football et de cette gestuelle qui a fortement inspiré le style si particulier de la Pulga. Le petit Lionel a flashé sur le football vertical proposé par Aimar, par cette volonté naturelle de s'amuser et de constamment provoquer la défense. En juveniles yo creo mucho más en la improvisación, en el juego, en el disfrute, en los ejercicios más fáciles de todo y que hemos hecho todos. Y ahora se habla mucho de la falta de creativo. Sí. Creo que en el club lo que podemos hacer nosotros es darles un poco de ese juego puro. Au tout début de l'année 2001, Pablito a 20 ans et ça fait en gros 3 ans qu'il s'amuse en Argentine. Il a collectionné les buts, les passes D, les dribbles et a déjà connu quelques sélections pour l'Albiceleste. Déjà, pour lui, il est temps d'aller plus haut et de viser plus grand. En Europe, un club est en train de faire ses emplettes dans l'espoir de changer de dimension. Le FC Valence vient d'envoyer plusieurs dizaines de millions d'euros de transferts pour construire son effectif. Et justement, en janvier, le club propose 24 patates pour Pablito, une offre que River ne peut pas refuser. Entre ce bon vieux John Carew, les Mendieta Mista ou son compatriote Roberto Ayala, les dirigeants valencians tapent du poing sur la table. C'est à ce moment-là que Diego Maradona dira publiquement « Pablo Aimar est le seul joueur pour lequel je paierai pour aller au stade ». Verlo jugar es un placer. Lo digo con todo lo que me pertenece, que yo he jugado también en su puesto. ¡Pablito Aimar! Sa réputation est déjà solide, cette déclaration va renforcer son statut. Aimar débarque en Europe avec une certaine pression sur les épaules. Le chronologique ici n'a plus trop d'importance, je vais surtout vous abreuver de vidéos de l'Argentin sous les couleurs de Valence, en s'arrêtant sur quelques matchs en particulier. On y reviendra plus tard, mais c'est pour moi la meilleure façon d'apprécier son football. Aimar va directement s'installer comme numéro 10 dans un 4-4 de losange ou plus tard dans un 4-2-3-1, toujours dans ce costume de chef d'orchestre qu'il incarnait si bien. Entre ses contrôles de balle ébouriffants, ses dribbles imprévisibles et sa manière d'accélérer le jeu, le nouveau diamant de la Liga régale tous les supporters, de Valence comme ailleurs. Et comme par coïncidence ou pas, l'arrivée de Pablo Aimar coïncide avec la grande période du FC Valence, finale de Ligue des Champions, double vainqueur du championnat devant le Barça, le Real et le Deportivo, Coupe UEFA remportée en 2004. Les Blancs et Noirs sont au sommet de leur histoire avec Pablo à la baguette. Pour bien que vous compreniez l'influence du numéro 21 sur le jeu des Valencians, voici l'un de ces matchs contre Bilbao en 2002, une rencontre que Pablito va complètement illuminer de son football. L'Argentin claque un triplé avec une nonchalance presque déconcertante. Il balance des caviars de partout, chaque ballon qui passe par lui est bonifié. Et tout ça, toutes ces images, ce n'est que la première mi-temps. Des matchs comme ça, il y en a des dizaines. Je vous en montre un deuxième rapidement pour appuyer la démonstration. Nous sommes quelques mois plus tard, en février 2003. L'Argentine se déplace aux Pays-Bas pour y affronter les Oranges lors d'un match amical
qui, vous le verrez, n'aura rien de vraiment amical. Face à la bande de bouchers néerlandais, les Van Bommel, Cocu, Davids ou Yapstam, Pablo Aimar va ponctuer un récital au milieu de coéquipiers qui ne savent pas vraiment comment le suivre. Toujours avec ce maillot beaucoup trop grand pour lui, les manches qui flottent de partout, le milieu offensif organise le jeu de l'Albiceleste plutôt simplement. De prime abord, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est du contrôle-passe, accélération, il n'y a rien de très superflu. Sauf que tout le monde le sait très bien, quand le football paraît aussi facile et naturel, c'est souvent grâce au talent du footballeur en question. Et dans un monde où l'arbitre ne fait pas n'importe quoi et où ses coéquipiers savent décortiquer son football, l'Argentine doit facilement gagner 3 ou 4-0. Aimar, c'était aussi ce genre de match où le football allait parfois trop vite pour ses propres partenaires. Tiene a Riquelme y a Aimar y tiene que poner a uno. ¿A quién pone? Aimar. En el Mundial 2002, ¿sí? Bielsa eligió a Aimar por sobre Riquelme, sí, y en la intimidad decía que Aimar era el mejor futbolista del mundo. Pablo va passer au total plus de 5 saisons sous les couleurs de Valence pour quasiment 200 matchs disputés, 40 buts marqués et la cinquantaine de passes D. Encore une fois, ce sont des chiffres, on l'a vu et on l'a déjà dit, pour ce genre de profil créateur, ça veut pas dire grand chose. Le talent de ces magiciens ne se mesurait pas toujours dans les statistiques. Bon, Pablito termine tout de même meilleur passeur de la Ligue des Champions 2003, meilleur joueur sud-américain du championnat espagnol en 2006, de quoi décrocher sa place pour le mondial. Malheureusement, derrière toutes ces images qui mettent la banane et ravivent la flamme des plus grands numéros 10, se cache un Pablo Aimar fragilisé par quelques blessures. Le genou de Pablito a grincé plusieurs fois, notamment en 2006 justement. Alors Valence décide de s'en séparer. Le meneur de jeu valencien rejoint l'ambitieux club de Saragosse pour alimenter leur attaquant vedette, un certain Diego Milito. Pablo sort une première saison dans la lignée de ces deux dernières, ils se font parfaitement dans le collectif des Blanquillos et bonifient chacun de ses coéquipiers. Está claro que la gente espera mucho, pero yo también espero mucho. Espero mucho de mí, espero mucho de la gente que viene al campo, que apoya al equipo. Bienvenido a la que va a ser tu casa por muchos años y al que va a ser tu campo con tu público. Bienvenido y muchos éxitos, Pablo. Il envoie quelques buts, il envoie pas mal de passes D, il envoie surtout des soirées où t'as qu'une envie en tant que supporter, c'est de t'asseoir et de profiter de ce mec-là. Sa double confrontation face au Real Madrid en est l'exemple parfait. Au milieu de cette équipe loin d'être exceptionnelle, Pablo Aimar se distingue par chacune de ses touches de balle, car à chaque fois, il arrive à créer quelque chose. Sur un crochet, sur une passe, sur un changement de rythme dont il avait le secret, l'Argentin provoque et désorganise constamment la défense madrilène. La justesse de son football est admirable. L'Argentin sait très bien qu'à tout moment, il pourrait faire la différence, mais justement, il n'en fait jamais trop. Comment tu peux réussir à t'en sortir quand tu reçois ce genre de ballon traquenard? La magie dans les pieds, dans le toucher, dans les choix, du Pablo Aimar tout craché. C'est ça qui était fou avec lui, c'est que 95% du temps, ce qu'il fait n'a rien de très impressionnant. Contrôle, passe, orientation du jeu, prise d'information, tout le travail d'un numéro 10 soyeux, résumé dans ces quelques extraits. Nous voilà désormais en 2008. Après une deuxième saison compliquée à Saragosse, la faute notamment à quelques blessures, Pablo voit l'intérêt des grands clubs diminuer petit à petit, il n'est plus appelé en sélection et semble déjà sur le déclin. À 28 ans seulement, l'ancien prodige du Monumental a perdu de sa superbe, mais pas de sa réputation. Benfica lui donne sa chance pour se relancer. Alors, on est très loin du très grand Pablo Aimar de ses débuts, mais son passage à Lisbonne a bien marqué les supporters. Comme partout finalement, le numéro 10 jouissait d'une popularité hors norme. On retiendra notamment la saison 2009-2010, derrière un trio Saviola, Cardozo, Di Maria. Pablo a retrouvé son costume de magicien et le tour de magie va durer quelques mois. Les
l'Estadio de la Luz est tombé amoureux de l'esthète argentin, les fans l'adorent, Pablo semble épanoui à Lisbonne, et ça se ressent clairement dans son football. Il y a encore des matchs comme ça contre Porto, contre le Sporting, où sur quelques touches de balle, les flashbacks ressurgissent. Un Pablo Aimar inspiré dans ce genre de soirée, c'est le football qui gagne à chaque fois. Impliqué dans une 60aine de buts avec le club lisboète, l'Argentin a fait ce qu'on lui a demandé, ni plus ni moins, malgré des blessures qui l'empêchent de rester régulier. Durant son passage au Portugal, Benfica va chercher un quart de finale de Ligue des Champions 2012, une finale de l'Europa League en 2013, pour ce qui restera comme la dernière vraie saison de l'Argentin au plus haut niveau. Fatigué par les blessures et par son corps qui ne répond plus comme avant, Pablo Aimar va quitter Benfica en 2013 pour quelques matchs en Malaisie et surtout après un retour au Monumental. Señoras y señores, una noche volvió. Después de tanto tiempo, después de tantos años, después de tanto sufrimiento, y cuántas cosas estarán pasando por tu cabeza, los hinchas de River y el fútbol dicen en este momento qué lindo que es volver a verte. Señoras y señores, con todos ustedes, aquel campeón del mundo en Malasia, con el seleccionado juvenil argentino, Pablo Aimar. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient vraiment de Pablo Aimar? Est-ce qu'on doit garder en mémoire le footballeur dans sa globalité avec les blessures, les failles et les quelques années blanches, ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le regarder autrement? Et bien justement, la meilleure manière d'apprécier le football de Pablo Aimar, pour une fois, c'est même pas de regarder ses compilations, c'est plutôt, vous l'avez compris, de s'arrêter sur un match en particulier et d'observer chacune de ses touches de balle. Apprécier sa régularité, sa facilité, sa compréhension du jeu et de l'espace autour de lui. Apprécier ce football d'une sensibilité différente, un football à deux vitesses, aussi lent qu'il peut être rapide. Aimar, gran pase de Astrada para Aimar, pecho y centro, tiró. Des matchs de Pablito, il y en a des dizaines sur YouTube, je vous invite à en regarder quelques-uns. Avec River, Valence, Benfica ou l'Albiceleste, à chaque fois c'est comme si on retombait dans le panneau, Pablo finissait toujours par nous enchanter. Avec lui, il y avait globalement deux options, quand tu es défenseur, soit tu regardes et tu subis, soit tu cisailles et tu punis, et la plupart du temps, les adversaires choisissaient clairement la deuxième option. La stat n'existe pas évidemment, mais le nombre de fautes provoquées par l'Argentin dans chacun de ses matchs, c'est de la folie complète. Quasiment une touche de balle sur 4 ou 5 se finit par un coup de sifflet. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo et a quelques semaines devant lui, merci de regarder les quelques 600 matchs de Pablito et de nous envoyer au plus vite la statistique. Cette vidéo est une nouvelle déclaration d'amour à ses numéros 10 dont j'ai tant parlé sur la chaîne. L'occasion au passage de citer Ariel Ortega, une autre légende de la Banda Rora. El Burrito avait plus d'un tour dans son sac lui aussi, au-delà de ses qualités d'élimination et de ce combo Bando-Mulet absolument légendaire. Ortega c'était surtout le roi des pichenettes. À 5, 10, 20 ou 25 mètres, Ariel n'hésitait jamais à caresser le ballon par en dessous pour faire lever le stade et faire s'asseoir le gardien. Petite parenthèse refermée, l'Argentine a sorti tellement de créateurs dans ce style, compliqué de ne pas tous les citer dans ce genre de vidéo. En tout cas, pour revenir à Pablo, voilà pour l'hommage à ce petit génie du ballon rond qui a chamboulé l'adolescence de Léo Messi et de plein d'autres gamins de son âge. Est-ce qu'il y a des regrets vis-à-vis du potentiel et de son parcours? Peut-être, oui, certains doivent en avoir, mais Pablo s'en est toujours un peu moqué. Lui, des regrets, il n'en a jamais eu, bien au contraire. Dans SoFoot, il disait sobrement « Dans le football, il y a ceux qui rendent les autres meilleurs et ceux qui font la une des journaux. Ceux qui pratiquent toujours le football de leur enfance, celui qu'on pense pouvoir imiter, mais qui, au fond, ne s'imite pas vraiment. » De par son élégance et sa grâce, Aimar occupait l'esprit des supporters qui devaient sûrement se dire « Punaise, vivement ce week-end, vivement qu'on revoit Pablito jouer au football. » C'était sûrement la pensée de Marcelo Bielsa en 2018, quand l'ancien sélectionneur s'est rendu à Rio Cuarto, un petit club argentin proche de Cordoba, pour un événement un petit peu spécial. En ce jour du 23 janvier 2018, Pablito disputait le dernier match de sa carrière, pas vraiment n'importe où, dans le club de sa ville de naissance, aux côtés des proches et surtout de son frère, lui aussi footballeur professionnel.
Un au revoir à l'image du bonhomme et de la figure romantique qu'il représente, celle d'un football d'émotion, de partage et de classe, celle d'un esthète qui préfère rester dans l'ombre, pour laisser briller les autres. We held on tight, but it felt so